Un décalage horaire de 12 heures n'a pas freiné la passion d'échanger des idées sur l'abaissement de la note de la Chine par Moody's entre des experts chinois et deux directeurs de recherche de l'Institut Peterson pour l'économie internationale. Les experts chinois pensent que l'abaissement par Moody's de A3 à A1 est intervenu au mauvais moment et est basé sur des erreurs de calcul. C'est parce que la plupart des gens pensent que la pire période économique de la Chine est déjà passée et que le gouvernement a contrôlé la dette au cours des dernières années. Ils disent que Moody's a ignoré les avances réalisées par la Chine dans ses réformes et les efforts qu'elle a faits pour resserrer ses contrôles sur la dette gouvernementale. Je pense que Moody's n'a pas pris en compte certains facteurs, qui incluent l'impact tangible des réformes de la Chine du côté de l'offre, l'approche macro-prudentielle que la politique monétaire a adoptée, ainsi que les progrès réalisés pour améliorer le système bancaire et la dette pour les échanges de créances. Je pense que l'abaissement de Moody's a terni sa propre réputation. Des experts américains ont dit que malgré l'abaissement, la note de l'économie chinoise demeure assez élevée. Ils disent que l'impact de l'abaissement sera limité parce que les fondamentaux de la Chine demeurent stables. Les experts disent que le verdict de Moody's n'est que l'un des critères que les investisseurs utilisent lorsqu'ils prennent des décisions. Rory McFarquer est un chercheur invité à l'Institut Peterson et un ancien conseiller spécial pour l'économie internationale de l'ancien président américain Barack Obama. McFarquer pense que l'abaissement n'est pas l'indication d'un quelconque danger à court terme, mais selon lui, le gouvernement chinois pourrait prendre cette mesure comme un signe qu'il doit accélérer ses réformes afin de calmer la communauté internationale. Si les réformes sont mises en place maintenant, et certainement après le congrès du parti cet automne, je pense alors que tous les observateurs occidentaux, y compris les agences de notation, seront rassurés et auront bien plus confiance dans le fait que le modèle chinois de croissance qui a été couronné de succès ces 35 dernières années a eu un impact massif sur les revenus des ménages et qu'il se poursuivra d'une manière plus durable. L'abaissement de Moody's a aussi renouvelé des critiques concernant la justesse des agences de notation de crédit. Des données montrent que les trois principales agences de notation de crédit, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, dominent 95% des services de notation dans le monde. Une décennie après l'éclatement de la dernière crise financière mondiale, ces agences continuent de s'attirer des critiques pour avoir échoué à avertir les investisseurs au sujet des titres adossés à des créances hypothécaires qui ont déclenché la crise. Il y a des appels croissants pour refondre les systèmes mondiaux de notation et permettre aux voix des économies émergentes de se faire entendre. L'économie chinoise traverse des changements importants et cette inéluctabilité amène de nouveaux défis. Cependant, les officiels chinois disent que Moody's ne devrait pas exagérer ces problèmes et devrait prendre en compte l'impact positif des réformes en cours qui permettront de stimuler l'économie chinoise.